Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Nancy, au Forum Bois Construction, et nous allons parler un sujet dont on entend parler partout dans le bâtiment. On va parler de BIM, mais là on va parler de BIM et de construction bois. Autour de cette table bien remplie, monsieur Sébastien Bouillon, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça marche, ça fonctionne. Vous êtes la société Synergie Bois. Très rapidement, Synergie Bois, une petite présentation. Bureau d'études bois et on est également BIM Manager. Alors je vais demander de passer le micro à votre voisin, monsieur Johan Kellien, bonjour. Bonjour. Vous êtes la société CADWork. CADWork, rapidement. CADWork est une société qui produit un logiciel de construction et fabrication assisté par ordinateur pour la construction bois. Pour la construction bois. À côté de vous, un maître d'ouvrage, monsieur Mathieu Desoblio, EQO Ingénierie, c'est ça? Oui, tout à fait. Une filiale de REI Habitat. Filiale de REI Habitat. Spécialisée dans la construction en bois. D'accord. En face de vous, monsieur Serge Lenévé, du FCBA. Le FCBA, très rapidement. Le FCBA, Centre technique industriel, donc le centre technique de la filière bois. Et donc moi, je m'occupe d'animer en fait un groupe BIM au niveau transversal filière bois. D'accord. Donc vous êtes le monsieur BIM de la filière bois. Pas vraiment. Pas vraiment. Un simple animateur. Un animateur. Monsieur, à côté de vous, monsieur Patrick Maillard, bonjour. Bonjour. Brad Menuiserie Agencement. Non, Brard tout court. Excusez-moi. Brard, donc c'est une entreprise de menuiserie agencement basée à Maison-Alfort, dont je suis le dirigeant. Et je dirige également le groupe GTBIM de la filière bois via le CSF. Et donc à côté de vous, monsieur Yvon Sébessi, ou Sébessi. Sébessi, oui, c'est ça. Bonjour, de la société Dietrich. Voilà, je suis responsable de l'équipe France de Dietrich, qui est un éditeur de logiciels spécialisé en construction bois, à la fois CAO et calcul. Alors, on va tout de suite attaquer avec le maître d'ouvrage. En ce qui vous concerne, c'est parti, le BIM, c'est incontournable, et aujourd'hui, c'est ce que vous demandez. Oui, tout à fait. Sur les projets, on va partir. On a formé toute l'équipe en BIM et tous nos projets aujourd'hui vont sortir en BIM, ce qui va permettre d'améliorer le processus de conception et de réalisation. D'accord. Ça c'est quelque chose, c'est une décision qui a été prise il y a longtemps et ça concerne tous les projets que vous faites, filière bois ou pas? On fait que de la filière bois, ça concernera tous les projets qui vont arriver, on a formé toute l'équipe. Ça nous paraît essentiel aujourd'hui dans le monde actuel de passer par du BIM. Alors, est-ce que la filière est prête? Est-ce que les gens que vous avez autour de vous, qui construisent les bâtiments que vous prévoyez, est-ce qu'elle est prête pour passer au BIM? En phase de conception, il y a pas mal de personnes et chacun travaille sur des logiciels différents. Donc, on en est encore au début et on attend un petit peu les retours pour voir comment ça fonctionne. Alors, je vais m'adresser à l'animateur de la filière bois pour le BIM. Aujourd'hui, même question, est-ce que la filière est prête? Alors, la filière, je pense qu'elle a des atouts, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Elle n'est pas en retard par rapport à d'autres filières. Maintenant, c'est une des vocations du groupe BIM Filière Bois que de créer des synergies, de la sensibilisation, justement pour drainer large. Alors derrière se déclineront certainement des programmes d'accompagnement, de formation, mais aujourd'hui on est plus dans, et c'est ce qui intéresse FCBA au travers de son implication au travers du BIM, encore une fois fédérer et puis contribuer à faire émerger des outils collectifs pour la filière. Donc dans les outils collectifs notamment, en ce moment, on œuvre à apporter des réponses dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment en matière de structuration de ce qu'on appelle les objets BIM. Voilà. D'accord. Alors on va voir comment ça se passe du côté des entreprises. Je ne sais pas lequel des deux veut prendre la parole. Est-ce que vous, entreprise, qu'est-ce que vous êtes prête et qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir répondre à la demande de monsieur? Alors, nous, entreprises, je ne vais pas dire toutes les entreprises. Moi, du fait d'être complètement impliqué dans le BIM depuis 3 ans, au travers de groupes, aussi bien la FFB qu'au niveau du CSF et dans d'autres organisations, je me suis forcément intéressé au BIM en entreprise. Donc j'ai investi dans un serveur, j'ai investi dans un logiciel, j'ai investi dans un système de maîtrise, j'ai mis en place un représentant BIM, un référent BIM dans l'entreprise.
J'ai fait des présentations aux ouvriers. Donc nous, on fait partie de ces entreprises qui naturellement sommes... Vous avez pris un peu d'avance. On est un peu en avance quand même sur le BIM, et parce que j'ai cette connaissance déjà du BIM et j'en fais profiter toute l'entreprise. Qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation? Est-ce que ça change quelque chose dans votre organisation avec le dialogue avec l'architecte, le dialogue avec le bureau d'études et le dialogue avec le maître d'ouvrage? Alors aujourd'hui, ça ne change rien. Ça ne change rien pour une raison très simple, c'est que pour tous les lots de second œuvre, je dirais naturellement le bois et tous les autres ouvrages de finition, on ne nous implique pas assez dans le BIM. Il y a parfois des chantiers où le BIM est mis en place, ou du moins une maquette numérique un peu interopérable pour les lots techniques ou la structure, mais les lots de finition ne sont pas encore suffisamment impliqués. Donc nous, ce que l'on fait, on récupère des maquettes, puisqu'on est sur des chantiers de très grosses opérations où il y a des maquettes numériques. On récupère les maquettes et on commence à simuler notre intervention au travers et à l'intérieur de la maquette, même si on sait qu'on n'a pas l'obligation de faire un rendu. On est en train de s'entraîner. Vous êtes en train de vous entraîner, de prendre un peu d'avance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. De votre côté, Monsieur Bouillon, comment ça se passe? Globalement, plutôt bien. On a des gens qui sont impliqués, qui ont envie de faire les choses. Donc ça déjà, c'est déjà énorme. Quand vous dites on a des gens, c'est des gens à l'intérieur de l'entreprise? À l'intérieur de l'entreprise, mais même au-delà, c'est en fait le BIM, c'est un process sur l'ensemble du projet. On met le projet vraiment au cœur de nos préoccupations. Donc là, j'allais dire, la méthodologie change un peu. Et en fait, tous autant qu'on est, on a à gagner en fait à mieux s'organiser et à travailler pour le coup vraiment en collaboratif, et c'est ça la base du BIM. Donc le résultat est là, les envies sont là, et même si aujourd'hui il reste encore quelques réglages, les résultats sont plutôt intéressants. On entend dire que les entreprises de construction bois sont aujourd'hui les plus à même parce qu'elles ont déjà en interne des bureaux d'études, qu'elles sont plutôt en avance sur d'autres types d'entreprises qui travailleraient dans d'autres filières. Ça, c'est vrai, ou c'est juste parce qu'on a envie de se faire plaisir? Non, je pense que c'est plutôt vrai, et puis on n'a pas le pas à franchir pour les logiciels, puisque ça fait déjà 25 ans qu'on fait de la 3D et plus, puisqu'on va jusqu'à la fabrication, tout ce qui est fabrication assistée par ordinateur et jusqu'au pilotage machine. Donc c'est une appréhension qu'on n'a pas besoin de franchir, c'est quelque chose qu'on a déjà de maîtriser. Donc le passage au BIM est pour nous, je pense, relativement facile, c'est pas le terme, mais on a déjà toutes les bases en fait pour aller plus vite. Alors, vous avez les bases, est-ce que vous avez les logiciels? Oui, les logiciels sont là et ils font tous les efforts nécessaires pour nous rendre efficaces. Alors c'était un moyen de passer la parole à votre voisin. Du côté des logiciels, est-ce qu'on est prêt aussi? Parce que bon, on entend dire, hein, moi je vais faire peut-être un petit résumé trop rapide, mais le BIM c'est quoi? C'est l'interopérabilité des systèmes, c'est le dialogue entre les systèmes, ou c'est autre chose? C'est une grande partie d'interopérabilité. Après, c'est aussi autre chose, parce qu'on ne peut pas évincer l'humain de tout ce système. C'est-à-dire que si on ne veut pas travailler ensemble, on n'y arrivera pas, quoi que fassent les logiciels. Après, on a une grosse expérience au sein du monde bois, qui est un petit monde, à travers l'échange entre nos différents logiciels, que ce soit Dietrich, Schema, CADWork. On a l'habitude de travailler ensemble, travailler à plusieurs sur des gros projets. Aujourd'hui, on doit s'ouvrir à un autre monde, à un monde encore plus grand, avec la connexion sur le logiciel d'architecture, de métré, de thermique, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui va porter ses fruits et qui améliorera encore grandement la construction bois en général. Si j'ai bien compris le logiciel, moi, charpentier ou entreprise sur lequel je suis habitué à travailler, je vais toujours travailler avec ce logiciel, je ne vais pas changer mon logiciel. Il va simplement être interopérable, il va pouvoir dialoguer et je vais pouvoir dialoguer avec les autres, c'est ça ? Oui, alors c'est exactement le but, c'est-à-dire qu'on a des logiciels métiers spécialisés avec une grande expérience, plus de 20 ans d'expérience pour la plupart des logiciels métiers. Aujourd'hui, être concurrencé par d'autres logiciels de type architectural, conception, c'est pas possible. On doit répondre à une vraie valeur qu'on nous demande, c'est-à-dire qu'on doit produire, on doit faire des bâtiments. Aujourd'hui, les logiciels métiers sont la référence et sont obligatoires, incontournables. Donc le seul moyen, c'est le BIM, c'est la connexion. C'est la connexion. Alors je vais vous donner la parole, Monsieur Sebessi. Vous, de votre côté, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous semble important pour réussir cette transition? Alors, deux aspects, je dirais. Le côté développement, bien sûr, il faut que les logiciels évoluent. Vous avez parlé d'interopérabilité. Donc le BIM s'est adossé sur un format qui est le format IFC. Ça fait une dizaine d'années qu'on a sorti nos premiers imports en IFC, et ça fait 10 ans qu'on investit pour les améliorer.
Aujourd'hui, on a des solutions qui sont très opérationnelles avec les logiciels d'architecture, mais c'est un process qui n'est pas terminé, je veux dire, qui va s'élargir, comme Johan vient de le dire, vers les logiciels de calcul de structure, les logiciels de thermique. Donc il y a encore du travail pour les éditeurs. Et puis à côté de ça, il y a tout un aspect sensibilisation de nos clients, puisque comme ça a été dit aussi, c'est de la collaboration. Et donc c'est des méthodologies sur la manière d'utiliser les logiciels pour en obtenir les bons résultats. Et puis de l'apprentissage sur comment travailler ensemble sur une maquette collaborative. De la sensibilisation, mais aussi de la formation, j'imagine. Bien sûr. Voilà. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je vais vous libérer pour que vous puissiez aller en parler d'une manière beaucoup plus ample, on va dire, au niveau de la conférence du forum. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur comment les choses fonctionnent aujourd'hui, dire déjà où vous en êtes, et puis surtout ce que vous pensez faire pour demain, pour très rapidement, pour que ça fonctionne. Et on commence par vous, on va faire pareil que tout à l'heure, un petit tour de table. Globalement, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue à avancer surtout ensemble et puis se rappeler que le BIM, c'est déjà 80% d'humain et c'est après de la technologie qui est là pour nous rendre service. Là, c'est une technologie qui est au service de l'humain, c'est pas l'inverse. Voilà, et pour appuyer là-dessus, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on va encore plus écouter nos clients, encore plus écouter les attentes et puis développer les logiciels pour que ce soit encore plus facile et plus interopérable. Il faut que ce soit facile d'utilisation. Il faut le plus simple possible. Que ce soit intuitif. Voilà, mais ça ne pourra pas enlever l'expertise, il faut savoir ce qu'on fait, ça, il n'y a pas le choix. Et le maître d'ouvrage, alors lui, qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il voudrait pour maintenant Qu'est-ce qu'il voudrait c'est le processus BIM, c'est un processus qui permet d'être amélioré, c'est de l'amélioration continue. À chaque projet, on pourra apporter des améliorations et plus on aura de projets BIM, plus on sera pointu dans le domaine. De toute façon, il faut de l'expérimentation et ensuite il faut de l'expérience. C'est ça? Tout à fait. Monsieur Lenévé, je vais prendre le micro. De votre côté... Oui, pardon, l'application FCBA, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est au service du collectif. Rapprochez un petit peu votre micro. Au service du collectif afin de faire émerger des outils qui profitent à tous et qui fluidifient le système. Parce qu'il est encore chaotique aujourd'hui. Donc ça passe par l'application en normalisation, en standardisation. Et quand je parlais d'objets BIM tout à l'heure, là aussi il y a encore une fois ce que fait le PTNB, les dictionnaires, les bases d'objets génériques. Et il y a encore tout un travail qui n'est pas fait sur la normalisation, de standardisation qui n'est pas fait, qui est encore à faire. Pour que l'interopérabilité soit améliorée. À votre tour, monsieur. Bon, pour ma part, je m'associe complètement à ce qui vient d'être dit, notamment concernant l'interopérabilité et l'humain dans le BIM. Je rappelle que le BIM, au tout début, c'était en 97, c'était 5 entrepreneurs qui ont recherché à faire de l'interopérabilité entre logiciels, ce qui est ensuite devenu Building Smart International. Nous, dans la filière, on va continuer à être collaboratifs entre nous. On a un super groupe qui fonctionne très bien. Moi, je continuerai de mon côté à continuer à anticiper, à réfléchir et à prévenir et tirer les sirènes d'alarme quand ça se présente. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Je vous remercie. Oui, le BIM, finalement, c'est qu'une nouvelle étape dans la digitalisation des process du bâtiment. On a connu la planche à dessin, les logiciels 2D. Dietrich fait des logiciels 3D depuis 35 ans et là on est sur une nouvelle étape, un vaste chantier qui va durer encore des années, je veux dire, et sur lequel on va continuer de s'impliquer. C'est une évolution des méthodes de travail, tout simplement. Est-ce qu'on peut le résumer à ça? C'est une évolution des outils et des méthodes de travail. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'être venu participer à ce petit échange sur le plateau de Bâti-Journal TV, à retrouver sur le site de Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci beaucoup à vous, messieurs.